Bonjour à tous, bonjour Sophie, merci Bonjour. de nous accueillir dans ton cabinet. Alors aujourd'hui, 19e vidéo Dark Life, le thème d'aujourd'hui est l'ostéopathie. Alors Sophie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, donc je m'appelle Sophie Bricaïda. Alors je suis kinésithérapeute depuis 2002 et ostéopathe depuis 8 ans maintenant. Et puis donc j'exerce à Montauban-de-Bretagne près de Rennes dans un cabinet avec d'autres collègues kinés avec qui je collabore, avec qui on communique beaucoup. Voilà, ça se passe plutôt pas mal et on a une bonne ambiance. Voilà. Une belle équipe, oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'ostéopathie? Donc l'ostéopathie, c'est une technique de traitement qui prend en compte le corps dans sa globalité et qui en fait lutte contre les restrictions de mobilité, que ce soit au niveau ostéo-articulaire, au niveau viscéral. Ça touche pas mal de domaines, certains on n'y pense pas toujours au premier abord, donc voilà. Et, euh, et puis, euh, et puis voilà, c'est très basé sur l'anatomie. C'est des techniques assez précises, je dirais, par rapport à ça. Mais notre base, c'est l'anatomie. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te spécialiser dans l'ostéopathie après ta formation de kiné? Ouais. Alors, donc, il y a des domaines qui sont pour la kinésithérapie uniquement. Il y a des domaines qui sont pour l'ostéopathie uniquement aussi. C'est vrai que parfois ça peut se compléter. On peut utiliser les deux maintenant. Il y a des orientations vers la kinésithérapie pour certains traitements, notamment pour des lombalgies, c'est des cas assez classiques, ou des cervicalgies. Pour moi, l'ostéopathie accélère vraiment les choses. Voilà. 1 à 2 séances peuvent suffire quand parfois 15 à 20 séances de kiné ne sont pas suffisantes. Donc voilà, c'est un gain de temps énorme, sachant qu'aujourd'hui les gens sont assez impatients d'être soignés, d'avoir un résultat. Donc on est dans une société où tout doit aller vite et c'est vrai que ben voilà, c'est très utile pour ça et c'est très utile aussi quand on est un thérapeute qui est impatient du résultat. Voilà. Et quand on a beaucoup de demandes aussi, je dirais, parce que aujourd'hui il faut trouver de la place pour soigner tout le monde. Les plannings sont chargés et franchement, voilà, l'ostéopathie c'est un gain de temps. Ouais, une technique qui permet un gain de temps pour soigner les patients et qui peut être en complément, voire peut-être même en remplacement de la médecine traditionnelle. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe un rendez-vous en ostéopathie? Alors pour un rendez-vous en ostéopathie, comme des professionnels médicaux classiques et paramédicaux, on accueille le patient, on lui pose beaucoup de questions, hein, c'est l'anamnèse, on fait tout un interrogatoire sur sa plainte principale, les circonstances d'apparition, est-ce qu'il y a des traitements en cours, est-ce que voilà, on cherche les antécédents médicaux et traumatiques qui peuvent nous intéresser pour soigner la pathologie. On pose beaucoup de questions aussi sur l'état général du patient, on lui demande aussi s'il a des radios, beaucoup de choses, voilà, beaucoup de choses. Et puis après cet interrogatoire-là, on passe à l'examen du patient, examen palpatoire, on fait certains tests de mobilité aussi. Et puis il y a la phase de traitement où là on fait appel à certaines techniques qui vont aller toucher vraiment beaucoup de zones du corps, presque tout le corps des fois, même si la personne ne vient que pour un problème à la cheville. On va chercher, je dirais, la petite bête un petit peu partout pour corriger la posture de la personne et réharmoniser tout le corps finalement, retrouver un Des fois, équilibre. l'origine peut être ailleurs, quoi. L'origine du problème peut Voilà. être ailleurs que le problème lui-même. Exactement, et ça c'est une des grosses différences avec la kinésithérapie finalement. Quelqu'un qui vient consulter en kinésithérapie pour un problème de genou, on va se focaliser uniquement sur le genou, alors qu'en ostéopathie, on va bien sûr regarder le genou et le tester, voir s'il n'y a pas certaines lésions, mais on va chercher vraiment un déséquilibre au niveau bassin, au niveau de la colonne, voir jusqu'au niveau cervical, enfin bref, on peut aller regarder les pieds aussi, ça peut venir des pieds. Il y a plein de choses qu'on va aller explorer en fait. Et puis on retestera, en tout cas en fin de traitement, on essaie de retester un petit peu les choses, voir si on a une amélioration par rapport aux dysfonctionnements qu'on avait repérés. Suivant certaines pathologies, on va demander aux gens de nous rappeler quand même, parce que parfois on ne peut pas savoir si tout de suite la séance a marché. Parfois il faut un certain nombre de jours avant de déceler l'amélioration. Et donc voilà, moi je demande dans ces cas-là aux patients de rappeler au cabinet.
et on voit s'il faut remettre un autre rendez-vous ou pas. Mais en tout cas, moi, dans un premier temps, je ne remets pas d'autres rendez-vous, je compte. Donc souvent, un seul rendez-vous suffit, quoi. Souvent, un seul rendez-vous On va suffit. faire 3 quarts d'heure. Je dirais 1 à 2 rendez-vous, mais il n'y a pas 10 rendez-vous à se suivre, en tout cas dans le mois, c'est sûr. Ça serait plus du business qu'autre chose, donc il n'y a pas 10 rendez-vous dans le mois, et d'ailleurs, il y en a rarement 10 dans l'année, en fait. Merci. Moi, ce que je peux dire sur l'ostéopathie, c'est que c'est une médecine complémentaire que j'utilise moi depuis 20 ans, et puis depuis 8 ans avec toi, je crois, depuis le début, c'est toi qui m'a suivi. Donc c'est vraiment une médecine qui, notamment pour moi dans le cadre du sport, permettait vraiment d'éviter la médecine traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai quasiment jamais pris de médicaments pour des problèmes de dos ou de cervical. Un rendez-vous d'ostéopathie suffisait largement. Donc merci beaucoup Sophie de nous avoir accueillis, de nous avoir présenté l'ostéopathie. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.